Pardonne-moi, mon chéri, je déteste que tu me vois craquer, mais ce que j'aimerais arriver à te faire comprendre, c'est que nous vivons dans un monde qui n'accepte pas la différence. Ton père en est la preuve vivante. Il n'a pas supporté la situation. Tu as vu ce qu'il a fait? Il a fini par nous abandonner. Maman, je l'ai promis à Raphaël. Je veux au moins essayer de l'aider à vivre d'une autre manière. Tu crois vraiment que ça va marcher? Je sais pas, mais c'est ce qu'il désire le plus au monde. Et je ferai ce que je peux pour le soutenir. Maman, Thomas a raison. Laisse-moi une chance de te prouver que je peux devenir autonome. Tu le regretteras pas. Promis. Raphaël! Mon Dieu! Dès le début, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de pas net chez cette fille. Je ne crois pas qu'elle soit malhonnête. Elle était prête à faire un test ADN. Mais ce n'est pas la peine. Je sais qu'elle dit la vérité. Oui, eh bien moi, je la prendrai au mot. Et je ferai ce test ADN. Ce n'est pas la peine. Papa a reconnu que c'était sa fille. Quelle horreur! En tout cas, sœur ou pas, j'espère que cette petite teigne se tiendra loin de toi. Hello, petite sœur. Bonjour, râleuse. Alors, comment ça s'est passé hier avec le nouveau gigolo de maman? Le dîner était très familial. Ta poudre aux yeux, comme d'habitude. Je te promets que cette fois, c'est différent. J'ai passé toute la soirée à parler avec lui. Il s'intéresse vraiment à nous, à la famille. Héloïse, tu fais confiance aux gens trop vite, pas moi. Je te rappelle qu'on ne connaît que depuis hier. Et alors? C'est suffisant pour voir que c'est quelqu'un de bien. Je veux lui laisser une chance. Ne vous laissez pas aller, madame. Habillez-vous au moins. Faites-vous belle. Mais pourquoi? Pour qui? Et monsieur, vous l'avez vu? Il n'y a pas de mauvais sang à se faire pour lui. Il a passé toute la nuit à veiller cette sale gamine. Je vais vous préparer un petit déjeuner. Non, merci, Marceline, j'ai pas faim. Je vais quand même vous faire une bonne tisane au plantain. Une recette de ma grand-mère. C'est bon pour les nerfs. Au fait, j'ai trouvé cet agenda dans le salon. Je crois qu'elle est à cette fille parce que... Merci, Marceline. Moi, je vais ramasser les vêtements de monsieur. Tu peux les jeter directement à la poubelle, hein? Oh non, madame, pas ce beau linge. Je vais porter tout ça à la buanderie, ça vous laissera le temps de réfléchir. Je suis sûre que cette fille a tout manigancé avec sa mère. Son agression sur la plage, ce n'était pas par hasard. Elle a dû te suivre. Ça n'a pas d'importance, Johanna. Tout ce que je veux, c'est trouver un moyen pour que mes parents se réconcilient. Mais bien sûr. Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Pour l'instant, la seule chose que je te demande, c'est d'en ne parler à personne. Ça achèverait ma mère si elle savait que tout le monde est au courant. Il n'y a que Rémi et toi qui le sachiez, et c'est suffisant. Ne t'inquiète pas. Madame Alban, Christian m'a tout raconté. Je suis terriblement désolée de ce qui vous arrive. Merci pour ton soutien, Johanna, mais nous sommes d'accord sur le fait que nous ne voulons pas que cette histoire se propage, n'est-ce pas? Bien sûr, madame. Bon, excusez-moi, j'ai des choses à faire. Tu comprends pourquoi je ne peux pas sortir avec toi aujourd'hui? Mais bien sûr, mon chéri. Tu dois rester avec ta mère. Elle a besoin de toi. Maman refusait de rencontrer un autre homme. Elle se consacrait uniquement à son travail et à moi. Tu peux me raconter votre rencontre? Elle n'a jamais voulu le faire. Ta mère était une femme merveilleuse, Cynthia. Et qui sait si on s'était rencontrés dans d'autres circonstances. Tu veux dire, si tu n'avais pas été mariée? J'avais un respect immense pour ta maman. Et je sais c'est difficile à croire, mais j'étais vraiment très amoureux d'elle, tu sais. Papa. Bon, il faut que j'aille travailler. À tout à l'heure.
Bon allez, moi je vais bosser là. J'ai encore pas mal de bouquins à potasser. Allez, à tout à l'heure. Oh là là, déjà, il faut que j'y aille. J'aimerais pas être en retard pour mon premier jour de stage à l'hôtel. Mais en tout cas, je suis sûre que ça va bien se passer, ma chérie. 3 semaines de stage à l'hôtel pour travailler dans une agence de voyage, mais quelle plaie. Ça va. Je vais passer par tous les services de l'hôtel. C'est génial pour en comprendre le fonctionnement. Bon, allez, j'y vais. Allez, bisous, ma chérie. Ah, au fait, quelqu'un aurait vu mon foulard rose, j'arrive plus à mettre la main dessus. Oh, je me rappelle. Mais tu l'avais le jour du déménagement. Tu l'avais. Mais oui, c'est ça, voilà. Je l'avais à côté de mon sac. Tu sais, quand j'ai vu ce voisin au parc. Ah oui, le merveilleux inconnu du parc. C'est lui avec les yeux d'ange. Ah bon, il y a des voisins aussi intéressants dans le coin? Qui c'est qui? De toute façon, c'est Mélanie qui l'a vu en première. Mélanie, elle a un copain, donc moi je peux très bien, je veux dire, j'ai pas de copain. Bon, en tout cas, je peux rien te dire sur lui, je sais même pas comment il s'appelle. Allez, à plus tard. Allez, bonne journée, ma chérie. Comment te sens-tu, mon chéri? Tu as mal? Mais non, je vais bien. T'inquiète, ce ne sont que des égratignures. Oh, des égratignures. Tu as eu le docteur, Thomas? Il arrive. Mais il n'a pas dit à quelle heure? Tu lui as bien dit que c'était une urgence. Mais oui, maman, ne t'inquiète pas. Bon, à ce soir. Attends, je vais partir avec toi. Je dois aller installer des cadres dans la maison des nouveaux propriétaires. Tu veux dire que tu vas chez les parents de cette fille avec des yeux super? Eh, mais tu vas bien vite, toi, à ton âge. Alors comme ça, elle est super mignonne, cette fille. Tu peux pas savoir. Dis, papa, je peux venir avec toi? Comme ça, j'apprendrai à la connaître. Non, mais on aura tout entendu. Voilà ce que c'est quand on a un playboy pour grand frère. C'est pas pour te miner, mais avant que t'arrives à mon niveau, petit, t'es vraiment loin du compte. Dis, papa, je peux être ton assistant? Non, pas aujourd'hui. Je les connais à peine, ces gens. Je ne vais pas emmener toute la famille. Tu as ta réponse, Jimmy. Pas question. Maman m'avait dit que tu étais médecin. Mais c'est tout ce que je savais de toi. Et comment tu m'as retrouvé alors? En fouillant dans ses affaires, je trouvais une lettre qui t'était adressée, mais tu l'avais jamais envoyée. Oh, c'est dommage qu'elle n'ait pas fait. Ça aurait pu changer beaucoup de choses. J'aurais pu au moins lui demander pardon. Ah, mais tu peux encore le faire. Tu veux pas aller sur sa tombe? Si, bien sûr. Nous irons ensemble. Bientôt. J'apporte de la glace, c'est bon pour les hématomes. Parce que tu crois que c'est avec ça que mon fils va guérir? Pardonnez-moi, madame, je ne pensais pas que... C'est bien ça le problème, Paula, vous ne pensez jamais à rien. Il y a un aveugle dans cette maison, vous l'avez déjà oublié? Quelqu'un qui ne peut pas se déplacer sans tomber dès qu'il y a un obstacle. Bon allez, prenez votre après-midi, je ne veux plus vous voir. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, maman? 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 Oh. Hello, maman. Ah, salut ma chérie. Écoute, c'est pas la peine de me raconter la soirée d'hier soir, Héloïse l'a déjà fait. Il paraît que c'était super. Ah, c'était génial. Je te l'avais dit, Julien est divin. Ce qui est sûr, c'est qu'il est loin d'être idiot. Il a tout intérêt à se comporter merveilleusement avec toi, maman. Quoi qu'il en soit, le mieux, c'est que tu le tiennes écarté de moi et ma soeur pendant un certain temps, s'il te plaît. Chérie, sois un petit peu plus gentille. Ce n'est pas toi qui te plaignais d'un manque de stabilité familiale. Eh ben, c'est exactement ce que j'essaie de vous offrir à ta sœur, à toi. Un père en or sur un plateau d'argent. Non, mais un père, ça veut dire quoi? T'envisages quand même pas qu'il vienne habiter à la maison? Ah non, pas du tout. Non, non, pas tout de suite. Non. Faut que... c'est pas une si mauvaise idée, tu sais, vu le fait qu'on essaie de recréer une vraie cellule familiale tous les deux. C'est une bonne idée. C'est vrai? Tu t'es engueulée avec Christian? Non, juste une petite brouille. On s'est vite réconciliés. Heureusement. Le pauvre chéri a tant besoin de moi en ce moment. En ce moment? Mais pourquoi? Pour rien, fais pas attention. Au fait, ta mère a eu Jessica au téléphone ces derniers jours? Non. Pourquoi? La mère de Christian a des problèmes? Ce n'est pas ce que j'ai dit.
T'as l'air bizarre en ce moment. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Mais rien, voyons. Bon, on va faire du shopping. Bah c'est que comme tu m'as dit que t'allais sortir avec Christian, moi j'ai prévu d'aller à la plage. Hein. Ouais, enfin c'est surtout qu'elle veut montrer son nouveau maillot de mer, Arthur. Non mais tu veux pas te mêler de tes affaires, toi? À une condition, tu m'emmènes? Non mais alors là, tu rêves. Je vais voir mes potes, il est hors de question que je me travaille ma petite sœur. Avant de penser d'installer ton Julien à la maison, essaie au moins de savoir si ça va vraiment marcher entre vous. Mais ça marche très bien, ma chérie, tu n'as qu'à demander à ta sœur. Arrête, maman, tu sais très bien que dès qu'on s'intéresse un petit peu à Héloïse, elle craque. Ok, ça s'est super bien passé depuis hier soir, 20h. Mais demain, dans une semaine ou même dans 6 mois. Écoute-toi, comment tu peux juger? Tu l'as pas parlé plus de 5 minutes. Que depuis le temps, je commence à connaître tes copains là. Ça, c'est méchant. Écoute, tout ce que je veux, c'est que tu ne te prennes pas une nouvelle claque. Surtout qu'Héloïse n'en prenne pas plein la gueule comme d'habitude. Mais elle va très bien, ta sœur. Elle est très heureuse et elle adore Julien, elle. Mais avec ton comportement négatif, la seule personne qui pourrait la déstabiliser et la blesser aujourd'hui, c'est toi, ma chérie. Quelle poisse. Le seul job de vacances que j'ai réussi à trouver, c'est d'aller nettoyer la piscine du club. Mais je vais à peine me faire 30 € par semaine. Moi, je me suis mis à mon compte. Si tu veux, on peut s'associer. Ah bon? S'associer? Jimmy m'a demandé de lui fabriquer des colliers de coquillages qu'il va les vendre sur la plage. À 10 € le collier, ça va cartonner. Eh, mais c'est qu'elle est pas si mal que ça, ton idée. Ok, associé. On va faire des affaires tous les deux. Ouais. À bientôt, docteur. Merci. Voilà les médicaments qu'il faut chercher à la pharmacie. On a eu de la chance que ce ne soit pas plus grave. Ça aurait pu être tragique, Thomas, tragique. N'exagère pas, maman, il est tombé, voilà tout. Comment tu peux dire ça? Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai ressenti lorsque je l'ai vu dégringoler dans les escaliers. Ça ressemblait tellement à son accident. Tellement. Maman, s'il te plaît, tu te fais du mal pour rien. C'est de revivre cette angoisse qui me torture. On a échappé au pire cette fois. Mais tu te rends compte de ce qui aurait pu arriver? Allez, à plus tard, Hello. Tu veux pas rester? Julien va arriver. C'est exactement pour ça que je m'en vais. Allez, salut, je vais chez Thomas. Thomas, il t'a invité chez lui. Exact, il veut que j'aide à préparer son contrôle. Non mais attends, je crois pas. Tu préfères aller chez un copain au lieu de donner une chance à Julien? C'est exactement ça. Allez, bisous, maman. Et fais pas de bêtises. Bon, je ne veux plus rien entendre de vos délires. J'ai eu ma dose d'émotion pour la semaine. D'accord, on en reparlera. Non, je viens de te le dire. C'est un sujet clos. Surveille plutôt ton frère, c'est tout ce que je te demande. Bon, je vais chercher mes dossiers et je m'en vais. Réponds. Bonjour, c'est Aurélie. Je suis absente pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message et je vous rappellerai. Aurélie, c'est Thomas, changement de programme. On pourra pas se voir aujourd'hui. C'est pas la peine de venir. Tant pis pour le contrôle. Je te rappelle. Bon, écoute, Jimmy, il y a un truc qui est sûr. C'est que j'ai beaucoup plus d'expérience que toi et je sais exactement comment vendre ces trucs-là. Donc bon, on va dire que tu vas devenir mon assistant. Mon assistant. Bah ouais, je te donne des ordres et tu les exécutes pour moi. Parce que toi, tu ne vas pas travailler. Si, mais avec tout ce que j'ai à t'apprendre sur le commerce, tu crois pas que j'ai suffisamment de travail pour ma part? Ah, je vous retrouve enfin, jeune madame. Tu es magnifique, maman. Tu as bien fait de te changer. Je voulais avoir une autre allure que celle de ce matin. Malheureusement, ce n'est qu'un masque. Aucun maquillage ne peut cacher la peine que j'ai. Il faut que tu parles à papa. Il faut qu'il s'explique, maman. Mais tu crois que ça l'intéresse vraiment de nous expliquer quoi que ce soit? Si c'était le cas, il n'aurait pas passé la nuit auprès de sa fille, sans tenter à aucun moment de nous appeler, de nous voir. Tu t'es toujours montrée combative, maman. Tu ne peux pas te laisser abattre comme ça. Tu sais quoi?
S'il ne vient pas à nous, c'est nous qui irons à lui. Allez, viens, on va à son studio. Bon voilà Jimmy, c'est ici que sera notre centre d'opération. Première leçon, il faut cibler le client. Mais ça veut dire quoi, cibler? Ça veut dire savoir qui va acheter ta marchandise. Regarde, mais discrètement, hein. Tu vois les deux jolies jeunes filles derrière toi? Bah elles sont la bonne cible. Mais il faut jouer la carte de la relation publique avec elles. Mais c'est quoi la relation publique? Oh là là, comment t'expliquer ça? C'est un peu comme un échange amical qui permet de faire plus ample connaissance afin d'obtenir au minimum leur numéro de téléphone. Mais je m'en fiche de leur numéro de téléphone. Tout ce que je veux, c'est qu'elles m'achètent un collier, moi. Il faut que tu vois plus loin, petit frère. Elles ont sûrement des copines. Et si un collier peut nous permettre la vente de 10 autres, mais c'est magnifique. C'est un peu comme le phénomène de la pyramide, tu vois. En quelques mois, on peut devenir les plus grands distributeurs de colliers de coquillages des plages de cette île. Et encore mieux même, de toute la Caraïbe. Mais que je suis bon. Que je suis bon. Bonjour Madame Delcourt. Mademoiselle? Je suis Aurélie Carillon, je viens voir Thomas. Pardon? Maman, c'est moi qui dis à Aurélie de passer. Thomas, retourne au salon. Je savais pas que je... En fait, Thomas m'avait dit de venir pour l'aider. Mais je me moque de ce qu'il vous a dit. Il n'est pas autorisé à recevoir de visite. Je m'excuse, je savais pas. Mais vous savez, je voulais juste aider pour son contrôle de maths. En fait, je suis dans la même classe que lui et puis je suis son amie, alors... Parfait. Alors si c'est le cas, pour son bien, je vais vous demander de repartir d'où vous venez et de ne plus le déranger chez lui. Mon père est là? Il est dans la cuisine. Je vais vous l'appeler. Ça tombe bien que vous soyez là, je voulais vous parler. Je n'ai rien à vous dire. Ma mère n'était pas celle que vous croyez. Comment vous appelez les femmes qui couchent avec les hommes mariés? Maman, s'il te plaît. Non. Elle veut me parler, c'est elle qui va m'entendre. Jessica. Je vois que ta patiente se porte beaucoup mieux. Alors il est grand temps que tu la fasses sortir d'ici. Je veux qu'elle disparaisse et tout de suite. Désolé, Cynthia n'ira nulle part. C'est ma fille, elle est ici chez elle. Sa mère est morte. Elle a plus que moi. Et j'ai décidé de m'en occuper. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai décidé de m'en occuper, Michel. Que je suis son père et que je vais la prendre en charge. Tu envisages qu'elle vive ici avec nous? Et on peut savoir ce que tu as fait d'autre derrière mon dos? Rien, je te l'ai déjà dit, maman. Et tu veux que je te croie? Tu racontes à Raphaël qu'il peut mener une vie normale? Tu invites des gens à la maison pendant que je suis absente? Pourquoi est-ce que tu t'arrêterais là? Des gens? Comme si j'avais une tonne d'amis. J'ai juste demandé à Aurélie de venir Elle pour... ou une autre, c'est pareil. Je ne veux personne ici, tu as compris? Personne. Tu devrais avoir honte de faire travailler ton petit frère à ta place. Tiens mon chéri, je te prends 2 petits colliers. Et c'est vraiment parce que c'est toi, hein. Merci. Et toi, estime-toi heureux que je te dénonce pas à la police, espèce d'exploiteur. Hello mon chéri, c'est moi. Comment ça va depuis ce matin? Et ton père, hein, il a enfin viré cette nana de chez toi? Pas du tout. Il vient à l'instant nous annoncer qu'il l'installait chez nous. Quoi? C'est pas vrai. Mais il est devenu fou ton père ou quoi? Et ta mère, hein, elle doit être verte. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'en sais rien, Johanna. Mes parents discutent du problème en ce moment même. Oh, pauvre amour. Tu as dû venir avec moi te détendre. Je t'aurais aidé à oublier tous ces mauvais moments. Si je peux, je viendrai te rejoindre plus tard. Je t'attends. Surtout, n'oublie pas que je pense à toi. Moi aussi. Un gros bisou. Bye. Qu'est-ce qu'il a, Christian? Des problèmes avec ses parents. Je ne sais pas comment cette histoire va finir. C'est vraiment affreux.
J'ai commis une grave erreur, Jessica. Et ce que je souhaite avant tout, c'est ton pardon. Mais quoi qu'il en soit, je peux pas revenir en arrière. Et je dois assumer les conséquences de mes actes, que ce soit vis-à-vis de toi, de Christian, mais de Cynthia aussi. Si tu veux l'absolution, c'est exclu. Tout est fini entre nous. Tu viens de piétiner notre famille. Elle est morte, oubliée. Et on ne reconstruit rien sur des cendres. Mais est-ce que tu as bien compris que cette histoire a eu lieu il y a des années maintenant? Je te rappelle que c'est toi qui es parti à Paris. Mais je voulais que tu viennes et tu n'as pas voulu. Bien entendu, bien entendu. Tout est de ma faute à présent, c'est ça? Ta maîtresse t'a bien rejoint ici, non? Non, je te jure que je n'ai pas revu cette femme depuis Paris. Mais comment est-ce qu'elle s'est débrouillée pour retrouver Christian Mais alors? c'est le hasard, ça, je te jure. Pauvre innocent. Pauvre innocent. Mais Jessica, si Béatrice ne s'est pas manifestée pendant toutes ces années, quel intérêt elle avait à le faire maintenant? En tout cas, il faut que tu comprennes que Cynthia, elle est seule maintenant. Elle est jeune, elle a à peine 17 ans. Quoi? Quoi? Tu veux dire qu'elle a le même âge que Christian, c'est ça? Que tu nous as mis enceinte en même temps? Mais espèce de salaud! Espèce de salaud! Jessica, je t'en prie, écoute! Salaud!